nous allons commencer notre séance effrayante, la plus effrayante de l'année, assis en tailleur, vous faites sur les talons. N'hésitez pas à vous asseoir sur un coussin ou un support. Prenez le temps de vous déposer ici et de créer votre bulle de protection autour de vous, de manière à vous renforcer contre toutes les attaques des monstres que nous allons rencontrer. Poussez les oscillons dans le sol, étirez la colonne, roulez vos épaules légèrement vers l'arrière, vers la poitrine, étirez la nuque, reculez le cou, reculez la tête. Ayez vraiment la sensation d'avoir un verre d'eau chaude sur la tête, une potion magique, quelque chose de saison. Les mains sont sur les genoux, restez là juste un instant. Le temps de faire de l'espace par rapport à tout ce qui s'est passé avant pour entrer dans votre séance. Vous vous connectez à vous-même, à votre corps physique, à votre souffle, à votre mental. Vous observez comment vous vous sentez ce soir. Libérez votre ventre, laissez-le se gonfler sur l'inspire. Et à l'expiration, engagez plancher pelvien, resserrez la taille, sortez l'air, refaire tout remonter. De nouveau à l'inspire, détendez le ventre. Il se gonfle devant, sur les côtés, derrière, dessous, dessus. Expire, resserre plancher pelvien, resserre la taille, fais remonter tout l'air sur ton souffle. Et sens vraiment que c'est l'inspire en détendant le ventre. C'est la détente du ventre qui laisse le ventre se gonfler et pas le souffle qui pousse. Et à l'expire, active le centre. Commence à réchauffer le corps. Peut-être qu'on adopte la respiration Ujjayi, respiration effrayante pour cette séance, en resserrant l'arrière de la glotte dans le bruit de Dark Vador. Et en gardant cette respiration, on va commencer à mettre du mouvement dans le corps. À l'inspiration, le corps s'avance, le buste s'avance. À l'expiration, le corps recule. On fait des cercles avec le buste dans un sens. On essaye de sentir la colonne qui s'articule, les uns par rapport aux autres. Donc, le buste qui s'articule par rapport aux hanches et aux jambes et la colonne qui bouge comme si on tenait un peu les deux extrémités en haut et en bas et que la colonne bouge au milieu. Donc ça sous-entend que les vertèbres se déplacent les unes par rapport aux autres. On ne tourne pas simplement comme un piqué autour de nos hanches, mais vraiment on arrondit le dos, elle expire vers l'arrière, on se déporte vers le côté en ouvrant un flanc. On avance la poitrine en ouvrant la poitrine, en creusant le haut du dos, et on se déporte de l'autre côté en ouvrant dans l'autre flanc. On essaie vraiment de sentir comme si nous n'avions plus d'os. Et doucement, nous changeons de sens. On observe qu'il y a un sens qu'on arrive à mieux tourner que l'autre. Peut-être que le corps commence à faire des bruits sinistres. Doucement, on revient vers le centre, les épaules au-dessus des hanches. Cette fois-ci, on va faire des vagues vers l'avant, le bout du nez, la poitrine vers l'avant. On inspire ici.
Et à l'expire, attrape tes deux genoux et étire le dos vers l'arrière, creuse la poitrine. Inspire avec une vague vers l'avant. Et expire, arrondis le dos vers l'arrière. Essaye vraiment d'avoir toute l'amplitude vers l'avant. Et quand on va vers l'arrière, on garde les bras légèrement ouverts. On essaie de ne pas trop serrer la poitrine. On essaye de visualiser avec les yeux à l'intérieur le mouvement de vague du corps, soit la colonne qui ondule dans un sens, dans l'autre. Et tu peux libérer les bras. En inspirant, les bras par l'avant s'étirent. À l'expiration, cette fois-ci, garde la colonne légèrement redressée, les poings viennent à la taille. Inspire vers l'avant. Expire. Inspire. Expire. Les deux derniers. On tire l'avant. Inspire vers l'avant. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On fait tout le bruit qu'on veut. Et inspire, libère les pieds vers l'avant, pose les pieds à part ici, étire la colonne, attrape-les derrière les genoux pas et viens dérouler ton dos vertèbre après vertèbre. Rapproche le bassin, pardon, les pieds proches du bassin à la largeur des hanches, passe les deux pieds dans le sol, plaque le bassin dans le sol, sans le nombril qui se rétracte légèrement, le bas du dos qui se rapproche du sol, les deux côtés de la taille très très longs, les épaules contre le sol, le bout des doigts. Les mains allongées de chaque côté. La nuque est longue. Presse un peu plus dans le sol sur l'inspire. Soulève le bassin, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Expire, ramène le dos, vertèbre après vertèbre. Encore 2 fois comme ça. Inspire, soulève le bassin, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Garde les pieds, lève le bassin, le dos, lève les bras en même temps. Expire, ramène. Le tout. Inspire, tire, lève le bassin, lève les bras et expire. Sur le souffle avec contrôle. La prochaine fois qu'on est par terre, reste par terre, détends les épaules, le dos, les bras, le visage. Inspire ici. Expire, gros soupir. Inspire. Et à l'expiration, soulève la tête, les épaules, viens attraper derrière tes cuisses. Expire là. Inspire ici et expire, tracte-toi pour venir t'asseoir. Soulève, tu peux garder les orteils au sol. Tu peux également coller tes pieds et tes chevilles et venir soulever les pieds. Tu gardes toujours les mains sous les genoux, sous les cuisses et viens étirer ici le dos. Roule tes épaules vers l'arrière, allonge la nuque. On inspire en écartant les genoux de vis. Expire, reviens. Les genoux sont écartés à la largeur de la poitrine, mais les pieds restent collés. Inspire. Inspire. Et on peut faire plus vite. C'est un choix. On peut écarter les bras de chaque côté. Attrape derrière les jambes, inspire ici, étire le dos, tire la nuque, expire, puis inspire, écarte les bouts des doigts, écarte les mains, expire, inspire, expire,
Encore une fois, inspire, expire. Pour la suite, on rapproche légèrement les deux jambes l'une de l'autre. Soit on continue de prendre sous les cuisses et de faire des pulsations ici en absorbant le nombril et le dos reste long. Soit on essaye en gardant les mains sous les cuisses, on descend ici comme un escalier jusqu'aux omoplates et on remonte. Donc on descend le dos par terre et on remonte. L'option, c'est de faire sans les mains. On prend ces options en fonction de sa forme de ce soir. Encore un aller-retour. Prochaine fois qu'on est sur les fesses, attrape derrière les cuisses, on inspire ici, on s'étire. Et expire, reste étiré. Puis écarte les orteils, écarte les doigts, inspire ici. Expire. Encore une fois, inspire. Dernière fois, inspire. Croise tes tibias, roule sur tes tibias pour venir trouver quatre pattes. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, absorbe ton nombril ici, allonge le dos, allonge la nuque. Passe les mains pour te repousser du sol. Prochaine expiration. Presse encore plus pour arrondir le haut du dos, tout le dos, les yeux regardent vers les genoux, le Shadalo, chat noir. Inspire, allonge la colonne vers l'avant, puis tire les mains vers les genoux pour passer la poitrine entre les mains. Expire le Shadalo. Inspire la vache montée. Expire Shadalo. Inspire, vache montée. Et on peut mettre du son. Expire Shadalo. Inspire la vache montée. Expire. Inspire. Dernière fois. Shadowing, expire. Inspire, la vache. Et on continue. Cette fois-ci, on peut projeter les orteils, garder les coups de pied par terre. Quand on expire, on soulève les genoux. Inspire. Ouvre la poitrine, expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et soulever sous les coups de pied, crochette tes orteils. Inspire ici, dos droit. Expire, absorbe ton nombril, juste décolle tes genoux. Et ici, marche de la bête sauvage vers l'avant. Vers l'arrière. Vers l'avant. Vers l'arrière. On essaye de garder les genoux assez proches du sol. L'option, c'est de marcher à quatre pattes en laissant des genoux par terre. Et quand on revient dans le milieu du tapis, pose les genoux, retrouve fesses sur les talons. Tu peux t'asseoir avec un bloc entre les fesses, tous les fesses, pardon, entre les cuisses. Inspire ici, expire. Inspire, expire. Et puis, on va jeter des sorts autour de nous. Ferme légèrement les poings et écarte les doigts, ferme les doigts. Jette des sorts devant toi. Jette des sorts au-dessus de toi. Jette des sorts sur les côtés. Puis devant. En l'air. Sur les côtés. Et on essaye vraiment d'étirer jusqu'au bout des doigts à chaque fois. Encore un tour. Devant. Jette des sorts. Et plus.
côté. Et secoue les bras. Mélange les doigts, mélange les doigts. Inspiration ici. Expire. Posez les mains à plat devant toi. Crochette les orteils à l'arrière. Presse dans les mains pour soulever les genoux et les fesses. Et marche les mains vers tes pieds. Pose les pieds à plat. Les mains touchent par terre ou pas. Garde les genoux pliés, le ventre sur les cuisses. Relâche la tête. Tes pieds et tes genoux. Ça doit être la même. Une coupée de chiffon la plus effrayante de l'année. Tu peux balancer un peu à droite et à gauche pour détendre les flancs, la tête, les épaules. Tu relâches les bouts des doigts, les mains, plie plus les genoux, inspire la regarde devant, roule les épaules vers l'arrière, expire, presse dans les talons pour venir te redresser debout. Et marche à l'avant du tapis. Trouve ta posture, pied à la largeur des hanches. Engage les jambes, passe les pieds dans le sol, le bassin se rétroverse, absorbe le bas du ventre. Allonge le bas du dos, les épaules sont au-dessus des hanches. La tête repousse vers le ciel, une motion magique sur la tête. Allonge les bras de chaque côté. Tadasana du jour s'appelle le squelette. Reste en squelette quelques instants, pour les mains vers l'avant. On est à l'avant du tapis ici. Prochaine inspiration. Étire les bras vers l'avant, puis de chaque côté des oreilles. Expire, plie-toi en deux à partir des hanches. Ventre sur les cuisses, mains par terre, depuis le pied droit. Pose genou droit, garde orteil droit crocheté, redresse-toi en fente. Main sur le ventre, main sur le bas du dos, sandwich ici, remonte le pubis, allonge le bas du dos, engage la fesse droite. Prochaine inspiration, tire les mains de chaque côté. Expire, crochette ici comme un monstre. Puis inspire, étire les bras. De chaque côté des oreilles, expire. Encore une fois, inspire. Expire. Les mains se posent de chaque côté du pied avant. Recule les deux jambes au fond du tapis en planche. Inspire en ta planche. Et option de rester là, option de poser les deux genoux, et option Frankenstein en avançant et en reculant sur ton tapis. Donc le corps reste raide comme une planche, et tu avances et tu recules. Et la prochaine fois que tu es sur ton tapis, tu inspires là. Expire, pose les genoux. Plie les coudes pour venir poser pubis, sternum, front par terre. Allonge les coups de pied. Inspire, tire les mains vers les pieds, pubis dans le sol, petit cobra, regarde par terre, la nuque est longue. Expire, viens trouver. Quatre pattes et chien tête en bas. Les pieds s'avancent légèrement vers les mains. Presse dans les mains, presse dans les pieds. Et monte les ischions, les fesses vers le ciel. Plie beaucoup tes genoux pour vraiment sentir les fesses qui montent. Et sur les orteils. Inspire ici, donc chien tête en bas du jour est un loup-garou. Puis doucement, le pied droit s'avance à l'avant du tapis. Pose genou gauche pour faire la fente de l'autre côté. Main gauche sur le ventre, main droite sur sacrum, sandwich ici. Absorbe le nombril, les épaules au-dessus des hanches. Inspire, étire les bras vers le ciel. Expire, monte. Inspire, étire les bras, expire.
Pense à ton papier peint, inspire, expire. Les mains à l'avant du tapis, ramène les deux pieds l'un à côté de l'autre, les genoux pliés, les fesses vers l'arrière. Relâche la tête un instant. Prochaine inspiration, tire les fesses vers l'arrière, plie les genoux, regarde devant, expire, presse dans les pieds pour venir te mettre debout en squelette. Inspire ici, expire. Inspire, expire. Garde les pieds à la largeur des hanches. On va inspirer. Imagine que tu es un vampire ici. En inspirant, étire toute ta cape sur les côtés. Et tu reviens. Tu es debout en étirant, en gardant ta cape dans les bras. Et expire, ramène les bras de chaque côté. Range tes ailes. Puis de nouveau, inspire, étire la cape par les côtés. Peut-être monte sur les pointes de pied. Et doucement expire, pose les talons, ramène les bras. On essaye de rester un point d'équilibre quelques temps, donc ça va dépendre de notre équilibre. On refait 2 fois, inspire, étire, monte sur les pointes des orteils, étire ta cape, peut-être les yeux vers le ciel, et expire, ramène les talons par terre et les bras par terre, les bras longs du corps. Dernière fois. Essaye vraiment de presser les gros orteils par terre. Et on expire. On ramène avec contrôle les talons. Et voilà. Prochaine fois, on étire simplement en gardant les talons par terre. Fais une bougie ici en étirant les index et en croisant les pouces et les autres doigts. On inspire ici. Expire, étire sur un côté. Inspire vers le ciel. Expire sur l'autre côté en gardant la poitrine qui s'ouvre vers le ciel. Inspire au centre. Expire demi-lune dans un côté. Inspire au centre. Expire demi-lune sur l'autre côté. Inspire au centre. Et expire, libère les bras et plie-toi en deux à partir des hanches. Les mains viennent par terre. Tu peux t'aider de bloc de chaque côté de ton tapis au besoin. Recule le pied droit au fond du tapis. Inspire ici. Avec le dos droit, la jambe droite engagée. Expire, plie le genou arrière. Presse dans les deux pieds pour venir à la verticale. Une main sur le ventre, une main sur le bas du dos. T'es en fente. L'option est de poser le genou arrière ici ou de le garder soulevé. Les bras de chaque côté. On inspire ici, on tend les bras, on tend les jambes. Expire. On plie. Inspire, étire les bras, étire les jambes. Expire, ramène. Dernière fois, inspire. Expire. Et en pliant la jambe, on plie bien la jambe derrière quand on plie. Expire, inspire ici. Plie, garde la jambe avant pliée. Les mains peuvent être à la taille, les mains peuvent être devant. Et on va venir avancer la jambe arrière et revenir. Balance, reviens. Balance, reviens. Balance, reste les deux pieds l'un à côté de l'autre. Marche du zombie ici. Alterne. Les deux pieds. Et on essaye de garder vraiment le bassin fixe. On peut mettre les mains à la taille pour éviter de sentir qu'à chaque fois, Coco se déplace sur les côtés. Et on essaye de sentir qu'on n'en baisse pas le bassin. Le bassin reste fixe. On le met avec une main devant, une main derrière pour sentir que c'est juste les jambes. Donc, on étend, on appuie sur la jambe gauche. Prochaine fois que la jambe droite est devant, la jambe droite glisse derrière pour venir trouver tapis volant. Les mains peuvent ici être sur la cuisse gauche. Les mains peuvent être sur des briques sous les épaules. Trouvez vos options ici. Les mains peuvent être le long du corps. Les mains peuvent être de chaque côté des oreilles. Continuez de respirer ici.
Puis doucement avec contrôle, redressez-vous à la verticale, ramenez votre genou droit à la poitrine, ouvrez le genou droit sur le côté pour trouver votre arbre. Le pied peut se poser à la cheville, au mollet, à la cuisse. Absorbe le bas du ventre, presse le pied gauche dans le sol, main à la taille, main devant le cœur, ou main de chaque côté des oreilles. Et il y a du vent ce soir. Les arbres sont hantés. On peut faire le bruit. Puis on revient au centre. Les mains peuvent rester en l'air, à la taille. Tends ta jambe droite devant. Grand rond de jambe pour amener la jambe droite derrière. Et poser avec délicatesse ton pied droit au fond du tapis. Les mains viennent par terre à l'avant au fond de ta planche. Inspire en planche. Expire, posez les genoux bas et tout en bas par terre. À plat ventre, avec contrôle. Roule tes épaules vers l'arrière, allonge les pieds, puis vise en sol. Inspire, cobra. Tire les mains vers les pieds. Et expire, chien tête en bas, loup-garou. Plie les genoux, monte les fesses. Puis le pied droit s'avance vers l'avant du tapis. On n'hésite pas à l'aider pour avancer. Inspire ici en allongeant la colonne, allongeant la jambe gauche. Expire, plie genou gauche et redresse-toi à la verticale. Main sur le ventre, main sur le bas du dos pour allonger ici, compact. Et les mains peuvent rester à la taille. On étire les bras de chaque côté. On inspire ici, tend les bras, tend les jambes. Expire. Pense à ton papier pendant inspire. Expire. Dernière fois comme ça, on inspire. Expire. Main à la taille, main devant. On inspire, tend juste la jambe arrière. Expire, avance la jambe gauche. Reviens. Puis, encore 2 fois. Et la prochaine fois que le pied gauche vient se poser à côté pied droit, marche du zombie. Et la prochaine fois qu'on est sur la jambe droite, la jambe gauche patine vers l'arrière. Les mains peuvent se poser sur la cuisse droite. Les mains peuvent se poser sur des briques. Allonge ici tout le corps. Les orteils gauche vers le sol. Les mains peuvent être à la taille. Les mains peuvent être derrière. Les mains peuvent être devant. Reste là, respire. Active ta fesse gauche pour avoir vraiment la jambe gauche très engagée. Puis doucement presse dans ton pied droit, ramène le genou gauche à la poitrine et ouvre ton genou gauche vers la gauche. Et place le pied gauche sur ta jambe gauche au niveau qui te convient. Ça peut être sur la cheville. Les mains au centre de la poitrine, les mains à la taille ou les mains de chaque côté des oreilles. Et ici, on retrouve notre forêt hantée. Peut-être s'apercevoir que notre équilibre est meilleur d'un côté que de l'autre. Et la prochaine fois, on revient au centre, on inspire là. Expire, allonge la jambe gauche devant. Rond de jambe vers la gauche. La jambe gauche vient derrière, vient se poser sur les orteils au sol. Pose les mains, recule la jambe droite dans ta planche. Nous ne l'avons pas fait tout à l'heure, mais nous pouvons ici, plan Frankenstein avance.
C'est une option, on peut rester statique dans notre planche ici, on peut poser les genoux, on peut prendre également la posture de la citrouille, Balasana. Prochaine fois qu'on est au centre de notre tapis, on inspire ici en planche. Expire, dépose le corps par terre en posant les genoux pas. Allongez coup de pied. Inspire, petit cobra. Fais le serpent le plus méchant que tu penses. Expire, loup-garou, chien tête en bas. Inspire ici. Et expire. Inspire. Et expire. Au choix, tu peux poser les genoux ou pas. Et venir trouver la posture du crapaud, Malasana. Donc, option, poser les genoux, recule les mains, écarte les pieds à la largeur du tapis. On se retrouve en position du crapaud au fond du tapis. Sinon, pour les autres, on peut sauter quelquefois pour amener les pieds à l'avant du tapis et trouver Malasana. En Malasana, ici, on peut mettre un bloc ou un coussin sous les fesses. On peut être aussi plus haut. On respire. Posture du crapaud ici. On ouvre la poitrine. Presse les mains l'une contre l'autre. Pour Martine, tu peux aussi t'asseoir sur des briques sous les fesses. Pour travailler ici les genoux qui s'écartent sur les côtés. Avec ramène tes deux côtés. Option dynamique du crapaud en option. On saute. Deuxième option, on passe le crapaud qui se transforme en corbeau. En venant rapprocher les genoux et les poser sur les triceps, on regarde bien à l'avant du tapis, monte les fesses et peut-être que les pieds décollent. On peut essayer plusieurs fois, les pieds peuvent rester par terre juste pour sentir le poids du corps. Et on revient ici, en crapaud, les pieds par terre. Inspire ici, expire, inspire. Et à l'expiration, tu vas presser dans tes pieds pour venir te mettre debout. Secoue les bras, secoue les jambes. Et bien écarter les pieds plus large que la largeur de tes hanches en ouvrant les pointes de pied vers l'extérieur et les talons légèrement vers l'intérieur. Main à la taille ici, rapproche pubis vers le nombril, plie les genoux et regarde, ouvre tes genoux. Et adapte ta position des pieds de manière à ce que les genoux vont en direction du petit orteil. Puis on reste de nouveau bien solide sur les jambes engagées. On va inspirer dans notre Dracula ici, jambes tendues. Étire les bras vers les côtés. Avec ta cave, expire, ramène les bras de chaque côté. La même chose en montant sur les pointes de pied en option. Inspire, étire. Décolle les talons. Reste sur les gros orteils. Expire, ramène. De nouveau, inspire, étire. Peut-être que tu montes sur les talons. Et expire, ramène. Cette fois, je fais juste les bras, inspire, étire. Et expire, plie les bras, plie les coudes. Ramène les coudes, les bouts des doigts vers l'avant comme deux phares de voiture avec les coudes écartés vers les côtés. Donc on est. Et ici, notre Dracula s'est transformé en vampire. Dernière fois. Puis on inspire, on étire les bras, on étire les jambes. On tourne le pied droit vers le fond du tapis, ramène le pied gauche légèrement vers l'intérieur. Le bassin reste de face, absorbe ton nombril, allonge le bas du dos.
Recule la hanche gauche vers l'avant du tapis, vers la gauche, pour creuser au niveau de la droite et étire tout ton flanc droit comme si quelqu'un te tirait par la main. Et à l'expire, la main droite vient trouver le mollet, le tibia ou en bloc. La main gauche peut être à la taille ici. La main gauche peut être étirée vers le ciel. Les yeux peuvent être vers les orteils droits. Les yeux peuvent être vers l'avant ou vers le ciel. Trouvez vos options ici. Engagez dans vos jambes ici et poussez dans vos jambes. On est en triangle. Donc avec la main sur un bloc, éventuellement. Et on continue d'étirer tout le côté droit, de respirer dans le côté gauche et d'ouvrir le cœur vers le ciel. Donc on ouvre les côtes vers le côté gauche, vers le ciel. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, les yeux viennent trouver les orteils droits. Plie ton genou droit et avance ta brique ou du bout de tes doigts vers le coin droit de ton tapis. Décolle la jambe gauche à la hauteur de la hanche gauche. Prends appui avec la main sur le bloc ou les mains par terre. La main gauche peut être à la taille à gauche. Absorbe ton nombril. Tourne le nombril vers le ciel. Tourne le cœur vers le ciel. Les yeux peuvent rester par terre. Allonge ta jambe ici. La jambe gauche est très très active et le talon gauche repousse vers le mur derrière toi. Dernière grande inspiration là. Et à l'expiration, plie genou droit, les orteils gauche, viens trouver avec légèreté le fond de ton tapis pour trouver guerrier 2. Genou droit reste plié, genou gauche allongé. Main sur le ventre, main sur le bas du dos, allonge ici le buste. Puis allonge ici les bras de chaque côté. Inspire ici. Et expirant vers son guerrier, ouvre les côtes à droite, regarde vers ton pied gauche. Inspire, guerrier 2, les épaules au-dessus des hanches. Expire, coude droit sur cuisse droite et étire tout ton côté gauche. Inspire, guerrier 2, les épaules au-dessus des hanches. Expire vers l'arrière, ouvre tout à droite, regarde à gauche. Inspire, guerrier 2. Expire, soit coude sur cuisse ici et étire le bras gauche le long de l'oreille gauche. Soit main sur brique à l'avant de la cheville droite et main gauche à la taille, soit main par terre, avec l'épaule qui repousse en genou, le genou qui repousse l'épaule et la main gauche sur la fesse droite. Donc, prenez vos options ici, il y a plusieurs options, on continue de tourner les côtes vers le ciel. Si on l'a dans sa pratique, on peut venir lier la posture ici en attrapant les mains derrière la cuisse droite. Continue d'ouvrir le cœur ici, tu es fort dans ta jambe gauche, fort dans ta jambe droite, inspire ici, expire, dernière inspiration. Et pour tout le monde, libérez les bras et venez poser les mains à l'intérieur de la jambe droite. Soulève le talon gauche pour trouver ton lézard ici. Garde la brique, la porte est bien. Donc tu as les mains à l'avant, à l'intérieur de ta jambe droite. Tu ouvres la poitrine, pousse les mains dans le sol. La jambe arrière peut être dans les airs ou tu peux poser ton genou à l'arrière. Donc pour Martine, c'est comme si tu étais en fente avec le pied droit posé à l'avant et à l'arrière. Donc tu plies beaucoup ton genou et recule ton pied gauche. Recule. Oui. Et les mains sont à l'intérieur de ton genou. Les deux, et le bras aussi. Donc ton genou est à l'extérieur de ton épaule. Oui. Tu peux avoir des mains sur les briques. Pour tout le monde. Et tu respires là. Option pour les plus téméraires et les plus effrayantes aujourd'hui, c'est de garder la jambe arrière soulevée, de se baisser au maximum pour essayer d'avoir l'épaule qui est sous le genou droit. Puis, de passer le bras droit sous le genou droit et d'ouvrir le bras gauche à la gauche pour faire l'avion. Option pour lézard volant. Donc, si on a fait l'option de l'avion, lézard volant, on vient poser les mains sous les épaules. Tu peux avoir une brique sous la cuisse gauche ou pas.
Soulevez le pied droit pour venir poser le genou droit sur le triceps droit. Pliez légèrement les coudes. Avancez la poitrine ici. Et on peut mettre une brique sous la cuisse gauche pour venir décoller le genou, le pied gauche. Et peut-être allonger la jambe droite. On peut venir expérimenter plein de choses. Pour les autres, vous restez en lézard, vous respirez en lézard en allongeant la poitrine. Et quand chacune a fait ses expérimentations, revient en lézard, puis revient les jambes écartées, parallèles entre elles, le buste penché vers l'avant. Liez légèrement les genoux, montez les fesses, relâchez la tête, les bras, les épaules. Puis pliez beaucoup les genoux, reculez les fesses, regarde vers l'avant, inspire là. Exo-presse dans les talons pour venir à la verticale. Ouvre les pieds vers l'extérieur, les talons vers l'intérieur. Plie les genoux pour voir où ils vont. Puis reviens en jambes tendues. Inspire. Prochaine inspiration, les bras s'étirent de chaque côté de la tête. Et expire, plie les coudes, plie les genoux. Ramène les bouts des doigts vers l'avant. Nous sommes de nouveau un vampire assoiffé de faim. Étire les bras, étire les jambes, inspire. Et cette fois-ci, rentre le pied droit vers l'intérieur et étire les orteils gauches vers l'avant du tapis, ton avant du tapis habituel. Les deux bassins restent de face. Absorbe ton nombril, allonge bas du dos. Étire les bras de chaque côté des épaules. On inspire et expire. Inspire, tire la hanche droite vers la droite et la hanche gauche s'étire également vers le fond du tapis. Étire tout ton côté gauche ici, la main droite peut rester sur la fesse à droite. Inspire, inspire ici et expire. La main vient se poser sur le tibia ou sur un bloc. Continue d'absorber le nombril, de tourner le nombril vers le ciel, de tourner le sternum vers le ciel. La main droite peut rester à la taille ou s'étirer vers le ciel. Les yeux peuvent être à côté des orteils gauches, peuvent être vers l'avant, peuvent être vers les bouts des doigts de la main droite. Trouvez votre option ici dans votre triangle qui ce soir est un chapeau de sorcière. Engagez vos jambes ici, pressez les pieds dans le sol, faites comme si vous voulez rapprocher les deux pieds l'un vers l'autre, l'effet ciseaux, et les genoux sont légèrement déverrouillés. Dernière inspiration là, et expire. Puis plie ton genou gauche, le genou avant. Regarde vers les orteils gauches et déplace ta brique vers le coin gauche de ton tapis. La main droite peut être à la taille à droite et glisse le poids du corps sur le pied gauche pour venir décoller jambe droite et trouver demi-lune ici. Absorbe le nombril, tourne le cœur vers le ciel, le sternum vers le ciel, peut-être que la main droite vers le ciel, peut-être observer que l'équilibre est meilleur d'un côté que de l'autre. Active ta jambe droite à fond pour que le talon droit pousse vers le mur derrière toi. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, plie genou gauche, regarde vers la terre et avec légèreté, grâce et contrôle, le pied gauche vient trouver le fond du tapis. Et dans ton guerrier 2 avec la jambe droite tendue, la jambe gauche pliée. Absorbe ton nombril ici, les épaules au-dessus des hanches, étire les bras de chaque côté des épaules. Inspire. Et expire, renverse ce guerrier, ouvre tes côtes vers le gauche, vers le ciel. Inspire. Étire les bras en guerrier 2. Expire, côte gauche sur cuisse gauche. Étire les côtes droites vers le ciel. Inspire, guerrier 2. Les épaules au-dessus des hanches. Expire vers l'arrière. Peut-être les yeux vers le pied droit. Inspire, guerrier 2. Expire, option coude gauche sur cuisse gauche. Tourne le cœur vers le ciel. La main droite reste à la taille.
Si on trouve la brique à la hauteur qui convient devant le pied gauche, pose la main gauche sur la brique et continue de tourner le nombril vers le ciel. Ça peut être d'avoir la main par terre. La main droite peut glisser vers le bas du dos. Et si on l'a dans sa pratique, on peut lier les deux mains derrière la cuisse gauche et continuer d'ouvrir le cœur et les deux épaules vers le ciel. Pour ceux qui ont la cuisse, le coude sur la cuisse, on essaye de ne pas s'écrouler ici, on se repousse pour faire de l'espace ici et continue de tourner. Dernière inspiration là, à l'expire pour tout le monde, tournez-vous vers l'avant du tapis, posez les deux mains à l'intérieur du genou gauche par terre, les mains peuvent être sur des blocs et le talon arrière est soulevé. On est en lézard. Option de rester avec la jambe tendue à l'arrière, la jambe droite, ou de poser le genou droit par terre et de continuer d'étirer la poitrine vers l'avant et de se repousser du sol et travailler ses hanches ici. Option de faire l'avion. En abaissant les épaules au niveau du genou gauche, passant l'épaule gauche sous genou gauche et en étirant les bras de chaque côté. Les bras sont parallèles au sol. C'est une option. Sinon, on est toujours en lézard, ici, à l'avant. Et on essaye vraiment, on peut poser le genou arrière si la posture commence à chauffer vraiment beaucoup. On essaye de regarder avec ses yeux à l'intérieur. On ne laisse pas tomber la tête, on est toujours élancé comme une fusée. Pour faire lézard volant, placer d'ores et déjà les briques sous cuisse droite. Venir décoller le pied gauche pour venir poser genou gauche sur triceps gauche. Plier les coudes, décoller orteil droit et allonger jambe gauche. Chacune fait ses expérimentations ici. Nicolas, roule tes épaules vers l'arrière, avance la poitrine pour éviter de se retrouver avec les triquets comme ça. Les mains présentes au sol et tire vers le genou derrière. Et quand chacune a fait ses expérimentations, on ramènera le genou droit par terre, le genou gauche par terre, recule fesses sur les talons. Et posture de la citrouille, deux mains sous le front. Étire tout ton dos ici. Grande inspiration par le nez. Et expire par la bouche. Encore. Et puis, on va venir se redresser dans notre quatre pattes. Croiser nos tibias à l'arrière. Reculer, passer les jambes devant. Poser les pieds devant à plat. Poser les mains derrière. Un peu à l'arrière des jambes, des fesses ici, les mains soit les bouts des doigts vers les fesses, soit les bouts des doigts sur les côtés. Repousse ici pour ouvrir la poitrine, absorbe ton nombril ici, et prochaine inspiration, presse dans les pieds pour soulever les fesses et te retrouver en table renversée. Et ici, nous allons faire l'exorcisme. Donc, soit on reste ici en table renversée, on essaye de contracter les fesses pour monter le bassin le plus haut possible. Et l'exorcisme, on marche. Marche. Avant, marche. Vers l'arrière. C'est pas qu'on peut faire. Et on essaye de lever Coco le plus haut possible. Celles qui vont dans leur pratique peuvent également faire la roue et marcher ici en exorcisme. Et doucement, on reviendra poser les fesses par terre.
Attrapez sous les cuisses. On inspire ici. On expire. Inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Expire. Puis on va allonger les jambes devant soi. Et écarter légèrement la chair des fesses. Peut-être allonger les bras devant soi. Et en fonction de là où vous êtes sur votre tapis, soit vous reculez une fesse puis l'autre, soit vous avancez une fesse puis l'autre. Puis de toute façon, vous avez gagné plusieurs allers-retours, donc on se débrouille. Donc c'est notre zombie. Bah si. Alors on peut faire des grimaces terrifiantes. Hein. Voilà. C'est Halloween, hein. Tout le reste des cours, je pourrais vous dire de détendre le visage. Ici, vous pouvez y aller à fond. Voilà. Et la prochaine fois qu'on est au milieu du tapis, on reste là. Alors, plusieurs options s'offrent à nous pour la suite. On peut venir saisir nos briques. Donc, soit on reste là, tranquillement, on met les mains de chaque côté. On peut mettre les mains sur les briques ici, mais juste appuyer pour juste monter la poitrine. Donc, on engage nos jambes ici, flex nos pieds, on allonge et on se penche légèrement en roulant les épaules vers l'arrière pour faire notre dandasana. Donc, les mains ne sont pas là. On essaye d'avancer les briques un peu vers les genoux. Donc, les genoux sont là. J'essaye d'amener un peu ici pour vraiment pousser et comme si je tirais ici. Ouais. Et on essaye de sentir que la tête, elle est vraiment en recul ici. Pour les autres, l'option, c'est qu'on essaye de lever une jambe, de lever l'autre jambe, sans que rien d'autre ne bouge. Je lève, et je peux rester une seconde en l'air. Hein. Alors, on peut jeter des sorts aussi, pour faire monter les jambes. Option avec les mains par terre, les mains sur les briques. On avance un peu, et cette fois-ci, on arrondit légèrement le bas du dos. Donc, on absorbe le nombril, arrondit ici, et la décolle. Alors, les bouts des doigts appuient par terre et tirent le sol vers soi. On essaye avec les deux jambes. Avec les deux jambes. Et mais si, colle tes pieds ensemble. Sinon, tu prends une brique, active tes adducteurs et pour les plus téméraires, garde peut-être les talons par terre. Les briques sont vers les genoux, donc entre les cuisses et les fesses. Et presse dans les briques pour venir soulever popo. Donc, Estelle, c'est ça, sauf que popo recule. Je recule les fesses et je repose. Ouais. Deuxième option, crampe de cuisse assurée. Je décolle tout et je repose. Et ouais, on a le droit de faire encore des grimaces quelques secondes après. C'est le dernier gros effort. Et quand on aura fait nos expérimentations, on se prend un peu les cuisses. Puis, ramène les plantes de pied l'une vers l'autre côte et quand plantes de pied l'une contre l'autre, la distance des pieds par rapport au pubis t'est propre en fonction de ta morphologie, de ta forme du jour. Première option, venir attraper les cuisses ou les genoux pour s'étirer ici, monter la poitrine, tirer les fesses dans le sol et peut-être s'avancer un peu, mais en passant par au-dessus. C'est-à-dire que vraiment ici, on essaye d'étirer et de garder le dos bien droit. Donc pas de... Et on roule les épaules vers l'arrière, on étire le sommet du crâne pour vraiment avoir une belle longueur. Deuxième option, l'araignée.
Pose les mains à l'avant. Absorbe le nombril et étire, plie les coudes. Araignée, tu peux faire des gros yeux ici, des 1000 yeux, des araignées. Rapproche les omoplates l'une vers l'autre. Étire la colonne, étire la nuque. Visualise ton araignée ici. Martine, essaye de reculer ta tête ici. Vraiment, tu peux mettre une main derrière. Mets ta main ici derrière la tête. Donc derrière, pour vraiment reculer ici. Comme quand on a les poings derrière la tête le dimanche. Donc plutôt que d'essayer d'avancer le menton, tu recules le cou et tires la nuque. Donc peut-être que ça va t'obliger à remonter un peu. Donc ici, tu mets une main sur le menton et une main derrière la tête. Vraiment comme si quelqu'un t'étirait. Donc recule le cou, recule. Donc la tête ici, donc au lieu de... on recule. Oui, c'est ça. Dernière grande inspiration là. Et à l'expiration, reviens. Défais tes épaules ici. Allonge les jambes, relâche les jambes. Peut-être grande inspiration spirale avec les poignets, étire les bras vers le ciel. Expire les bras sur les côtés. Encore une fois, étire les bras vers le ciel. Puis sur les côtés. On va venir se dérouler sur le sol. Donc, on n'hésite pas à tenir l'arrière des genoux en posant les pieds par terre. On s'étire et on vient dérouler sur le dos. Ou alors, on les déroule en gardant les jambes tendues actives. Allonge le corps par terre. Grand soupir ici. Expire. Tu vas juste replier les deux genoux, poser les pieds à la largeur de ton tapis. Faire un point avec tes mains et étirer les bras de chaque côté de la tête. Garde le dos dans le sol, garde surtout les épaules, le haut du dos dans le sol. Tu vas inspirer ici, elle expire, peut-être la fesse gauche se décolle et les deux genoux tombent vers la droite. Inspire au centre, expire de l'autre côté, la fesse droite se décolle un peu et les deux genoux tombent vers la gauche. Fais ça encore quelques fois. Les pieds sont vraiment très très écartés à la largeur du tapis. Et les mains attachées ensemble au-dessus de la tête. Et la prochaine fois qu'on a les deux genoux sur un côté, on reste là de respiration. On remontera sur une inspire. Reste au centre, une inspire. Une respiration complète. Et on descendra de l'autre côté sur une expire. Reste de respiration ici. On remontera les deux, genoux vers le ciel sur une inspire. Ramène les genoux sur la poitrine. Fais-toi un gros câlin ici. Serre tes genoux ensemble, serre tes genoux sur le ventre. Peut-être que sur une prochaine expiration, tu lèves la tête, les épaules, les genoux vers le front vers les genoux. Peut-être que cette touche reste deux respirations contractées complètement. Les lombaires sont par terre et le reste du corps est décollé. Donc, on est juste en équilibre sur nos lombaires ici. Puis doucement, relâche le corps pour poser le bassin par terre. Le dos, la tête, allonge les jambes, allonge les bras, gros soupir, gros bâillement. Et nous sommes dans la dernière position effrayante de notre séance, la posture du cadavre, Shavasana. N'hésitez pas à vous couvrir, à faire les ajustements qui vous conviennent ce soir, de manière à rester dans cette position
quelques instants. On reprend laisser une grande inspiration par le nez. On expire par la bouche. Et on vient trouver l'immobilité du cadavre ici. On laisse reposer le corps physique complètement sur le corps. On l'abandonne. Plus aucune contraction musculaire volontaire ou involontaire. Plus rien à faire. On détend le ventre, on détend le visage. On laisse circuler la respiration à son gré, sans contrainte, sans contrôle. On laisse inspirer, on laisse expirer. Et on laisse intégrer sur toutes les couches de notre être les effets de la séance de ce soir. On laisse estomper les monstres, juste pour retenir les énergies positives. La chaleur emmagasinée, l'énergie emmagasinée, on la stocke, on la met au frigo. Et tout doucement, on prendra contact avec l'espace qui nous entoure. Prends une grande inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Ramenez doucement l'énergie dans le corps, en bougeant les orteils, les doigts, les chevilles. Non, les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets. Pliez vos coudes, pliez vos genoux. Peut-être que sur une grande inspiration, venez vous étirer, puis ramenez un genou et l'autre à la poitrine, faites-vous un gros câlin.
Vous remercier de cette séance extrêmement effrayante à laquelle vous avez survécu, vous avez vaincu tous les monstres. Vous allez basculer sur un côté, rester sur le côté encore quelques instants, en silence avec vous-même, la conscience à l'intérieur. Et quand vous êtes prête, prêt, poussez dans vos mains pour venir vous asseoir en position confortable. N'hésitez pas à utiliser un support sous vos fesses ou sous vos jambes. Prenez le temps de vous installer, de presser les jambes, les fesses dans la terre, dans votre support, d'étirer la colonne, d'allonger les flancs, d'ouvrir la poitrine en roulant vos épaules légèrement vers l'arrière, étirant la nuque et poussant le sommet du crâne vers le ciel. Libérez légèrement vos coudes sur les côtés de manière vraiment à sentir tout l'espace que votre corps occupe. Ramène les deux mains au centre de la poitrine, presse les mains l'une contre l'autre, écarte les coudes sur les côtés. Grande inspiration par le nez. Et expire par la bouche. Inspire. Expire. Dernière fois. Et incline ton troisième œil vers ton cœur. Pour venir saluer la belle lumière qui est en toi, qui brille de l'intérieur vers l'extérieur pour pourfendre et vaincre les ténèbres. Merci de votre présence ce soir. Namaste.